Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. I thank my God. He has given me a chance and privilege to share the God's message with you. Je bénis le Seigneur de ce que, il m'a donné une langue et le privilège de partager la parole avec vous. I am very happy to meet all of you. Je suis très heureuse de vous rencontrer, chacun de vous. Even though we didn't understand your language, Même si nous ne comprenons pas votre langue, you are a loving people. So I thank God for you. vous êtes un peuple adorable et je bénis le Seigneur pour vous. One day we will be in heaven. Every people can, they will speak in their own language. Et un jour, nous serons tous ensemble dans le ciel et chacun nous parlerons notre langue. But everyone knows one word. Hallelujah. Mais chacun de nous comprendrons. Alléluia. Hallelujah. Thank you. We are going to see about, from the Bible verses, we can see some of the God's verses for you. Et dans la Bible, j'aimerais lire quelques versets pour vous. Today's my message is seek Him. Aujourd'hui, mon message, c'est cherchez-le. Psalms 34, 4th verse, we read, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Dans le psaume 34, verset 4, ou selon les versions, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Please open your heart and mind to the Holy Spirit. S'il vous plaît, ouvrons notre cœur et notre esprit au Saint-Esprit. He's going to deal with you. He's going to speak with you. Il va agir en vous et il va parler en vous. Obey the Holy Spirit of God. Obéissez au Saint-Esprit de Dieu. God is going to bless each and everyone and deliver all the fears from your life. Le Seigneur va bénir chacun d'entre nous et là, toutes peurs seront enlevées. Here King David told, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Ici, David, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. We have many fears in this world. Nous avons beaucoup de craintes dans ce monde. But when you seek Him, God will deliver you from all the fears. Mais quand vous le voyez, le Seigneur vous délivre de toutes vos peurs. Our God is a prayer answering God. Prayer answering God. Et notre Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Not only hears our prayer, He will answer our prayers. Il n'écoute pas seulement la prière, mais il répond à la prière. Psalms 34:10 we read, The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Dans le psaume 34, toujours, verset 10 ou 11 selon les versions, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Truly, Isaiah 45th chapter, 15th verse, we read, Truly you are a God who has been hiding Himself. Dans Ésaïe, chapitre 45, verset 15, il est dit, tu es un Dieu qui se cache, qui So te cache. we have to seek Him. Alors nous devons le chercher. If you seek Him, God will deliver you from all the fears. And not only the fears, He will bless you. Mais si vous le cherchez, Dieu vous délivrera et de toutes vos peurs et il va vous bénir. I am going to describe you about seeking God by this Zacchaeus, as well as the women with suffering and the king Asa. J'aimerais vous encourager à chercher Dieu au travers de la vie de Zachée, de la femme à la perte de sang et aussi du roi Asa. Luke chapter 19, 1-9, we read about Zacchaeus.
Dans Luc chapitre 19, versets 1 à 9, nous lisons à He's propos de a- Zachée. He is a chief tax collector, Zachée est un voleur and he was wealthy. et il était riche. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Il voulait voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas le voir. He ran ahead and climbed a sycamore fig tree. Il est monté sur un sycomore. Here we read he was a government employer, Et nous voyons dans ce passage qu'il était un employé du gouvernement. tax collector. C'était un collecteur d'impôts. He's a wealthy man. C'est un homme riche. Jesus didn't do any healing to him. Jésus n'a pas opéré une guérison chez lui. So he was wealthy and healthy. Alors, il était riche et en bonne santé. But he wanted to see Jesus. Mais il avait ce désir de chercher Jésus et de le voir. He heard many miracles that has been done by Jesus. Il a entendu ces nombreux miracles qu'a fait Jésus. I think he has no peace of mind in his life. Je pense qu'il n'avait pas la paix dans son esprit. Because of that only, he wanted to meet Jesus. Et rien qu'à cause de cela, il voulait rencontrer Jésus. But we read he was a very short man. Mais nous le lisons, c'était un homme de très petite taille. Whenever Jesus traveled here and there, lot of people crowded and they were standing with him, with Jesus. Et partout où Jésus passait, beaucoup de gens venaient en foule et venaient rester avec Jésus là où il était. But this man ran forward and he climbed onto a tree, sycamore tree, fig tree. Mais cet homme, lui, il a couru et il est monté dans un sycomore. This kind of fig tree has more leaves, so he wanted to hide himself inside that leaves. Dans ce type d'arbre, il y a beaucoup de feuilles, de telle sorte qu'il voulait se cacher derrière ces feuilles. But when Jesus came near to that fig tree, he stood there and called Zacchaeus, come down. Mais quand Jésus est arrivé près du sycomore, il s'est arrêté là et il a appelé Zachée, descends. It was a great shock for him. Cela a été un choc pour lui. And Jesus told him, I want to stay at your house. Et Jésus lui a dit, je veux demeurer dans ta maison. Jesus loves each and everyone. Jésus aime chacun d'entre nous. He didn't bother about our life. Life bother. He didn't expect anything. Il n'attend rien de notre part. He wanted to stay in our heart as well as in our house. Il veut demeurer dans notre cœur, tout comme dans la maison de Zachée. So this man, he came down and took Jesus to his house. Et cet homme est descendu et il a conduit Jésus à sa maison. When he entered into his house, Et quand il est entré dans sa maison, this Zacchaeus, he convicted and he confessed his sins. et quand il est entré dans sa maison, ce Zachée, il a été convaincu et il a confessé son péché. He told Jesus, Il dit à Jésus, half of my possession I will give to the poor. il dit à Jésus, à la moitié de mes biens, je vais les donner aux pauvres. If I cheated anybody, I will repay back 4 times. Et si j'ai trompé quelqu'un, je vais le rembourser 4 fois. Jesus didn't open our heart and come to our heart. Jésus veut que nous ouvrions notre cœur afin qu'il entre dans notre cœur. We have the power of choosing things. Nous avons le pouvoir. If choosing.
Nous avons le pouvoir, la possibilité de voir. So, if you open the door or Donc- open the hearts of your life Donc, si vous ouvrez eh bien, la porte de votre cœur, la porte de votre vie, and open the doors in your house, et si vous ouvrez la porte de votre maison, Jesus will come and stay there. Jésus va entrer et demeurer là. In Revelation 3rd chapter 20th verse, we read like this. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, Revelation le 3rd livre de chapter l'Apocalypse, chapitre 20th 3. verse. I stand at the door and knock. Je me If tiens ye- à la porte et je frappe. If anyone hears my voice, open the door, Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, I will come and eat with that person. j'entrerai et je souperai avec cette personne. You can see, many of you can see that picture. Jesus is standing near a door and knocking at the door. Beaucoup d'entre vous, eh bien, vous voyez cette image, vous visualisez Jésus eh bien, qui est à la porte et qui frappe, vous le visualisez? Have you seen that pictures in many houses? They put that picture. Jesus is standing at the door and knock the door. Avez-vous eh bien, déjà vu cette image? Elle existe. Il y a dans beaucoup de maisons, eh bien, on peut voir eh bien, ce tableau où Jésus est à la porte et il frappe. He didn't compel anyone to. He didn't open the door and come inside our life as well as our house. Il ne force personne à lui ouvrir et lui-même ne force pas l'entrée de la porte pour entrer dans notre maison. He is a gentle God. C'est eh bien, un Dieu qui est bon. He has given us the power to choose. Il nous a donné eh bien, le pouvoir de notre libre arbitre. So, if you open your life or if you open the hearts of your life, God will enter into your life and He will have a relationship, good relationship, eat with you. That means a good relationship with you. Et si vous ouvrez la porte de votre cœur, eh bien, le Seigneur va entrer et il aura eh bien, une bonne relation avec vous. This is the experience of salvation. C'est là l'expérience du salut. God is knocking at our door. Le Seigneur, Dieu frappe à notre cœur. Please open your heart. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur. Jesus didn't see our outside. Jésus eh bien, ne veut pas voir seulement l'extérieur. He's so much concerned about our heart. Eh bien, il se sent vraiment concerné par ce qui He se passe dans wants- notre cœur. He wants to enter into our heart and live with us. Il veut eh bien, entrer dans notre cœur et être avec nous. Not only with us, in our family also, in our house also, He wants to live. Pas seulement avec nous, mais aussi avec notre famille. Il veut demeurer dans notre maison. When you open the door or when you open the hearts and allow Jesus to come in, He will convict us. Si vous ouvrez eh bien, votre porte et que vous laissez Jésus y entrer, il veut nous convaincre. This Zacchaeus, he told Jesus, if I cheated anyone, I will repay it 4 times and I will give all my possessions, because all the furnitures and all the things in his family, in his house, is brought from the money who was cheated by Zacchaeus. Et Zachée, quand il va laisser eh bien, Jésus entrer, il va dire eh bien, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si eh bien, j'ai trompé quelqu'un, je vais lui rembourser eh bien, 4 fois. Il parle eh bien, de toute la richesse qu'il avait, tous les biens qu'il avait, il les avait achetés avec l'argent volé. The Holy Spirit will convict you. Le Saint-Esprit vous convaincra. We have to confess our sins to Him. Nous devons confesser nos péchés à Jésus. John 1st chapter 9th verse we read, if we confess our sins, God is so faithful to forgive us and purify us. Dans 1 Jean chapitre 1er, eh bien, il est dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner.
Have you understand? Have you understand? Est-ce que nous comprenons ce soir? Have you understand? Est-ce que nous comprenons ce soir? I was a teacher, so I am asking like this. Vous savez, j'étais enseignante. Voilà pourquoi je vous pose cette question. I want each and everyone to follow my sermon and understand it. J'aimerais ce soir que chacun d'entre vous puisse comprendre I mon am message et que vous puissiez le recevoir. I am not a preacher, preacher like my husband. Je ne suis pas un prédicateur comme mon mari. I am a teacher. I was a teacher, and now also I am teaching in our churches. J'étais enseignante, donc là j'enseigne. Then can you understand this? Est-ce que vous comprenez cela? If you open your heart and your house to Jesus, He will come. Si And vous, when He enters, the Holy Spirit will convict us, and we have to confess our wrongdoings and sins. si vous ouvrez votre cœur, la porte de votre cœur à Jésus, votre maison à Jésus, il va venir, il va entrer. Et quand il entre, eh bien, le Saint-Esprit va nous convaincre de nos péchés. Jesus died for us. Jésus est mort pour nous. He shed His blood for us. Il a versé son sang pour nous. So He is willing to forgive all our sins and wrongdoings. Donc il est prêt à pardonner tous nos péchés et tous nos forfaits. He will not remember. If you confess your sins, He will not remember again. Si vous confessez vos péchés, il ne va plus s'en rappeler après. He throw all our sins behind Him. Il a jeté tous nos péchés derrière lui. He will not count your sins and wrongdoings. Non, le Seigneur, il ne compte pas nos péchés et tout ce qu'on a fait de mal. He is a loving God. C'est un Dieu qui nous aime. He wants to live within us. Il veut avoir We soupé avec should nous. have the salvation experience. Nous devons connaître cette expérience du salut. That is the salvation experience. Et voilà l'expérience du salut. You accept Jesus as your acceptez personal Jésus Savior. En tant que sauveur personnel. In my life, Dans ma vie. In the age of 15, when I was studying in my school, À l'âge de 15 ans, j'étais en train d'étudier dans mon école. we went to a students' camp. Students' camp. Nous Camp étions for eh the bien, students. dans un camp d'étudiants, Uh, un camp de jeunesse. My parents are AG members. Parents, Mes parents, parents, they are from AG only. Assemblies of God. eh bien, c'était un camp des assemblées de Dieu. We have our family prayer, 11 members. We had our family prayers. Et nous avions eh bien, un lieu pour les familles. I studied in a Christian school. J'ai fait mes études dans une école chrétienne. So we have regular scripture classes as well as Sunday school. Et nous avions donc eh bien, des cours bibliques et aussi l'école du dimanche. In our church also we have Sunday school. Vous savez, dans l'église, nous avons eh bien, l'école du dimanche. But up to 15 years, I didn't have the experience of salvation. Mais jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'avais jamais connu l'expérience du salut. I read the Bible. Je lisais la Bible, I memorized many Bible verses. je mémorisais beaucoup de versets bibliques. I used to write scripture exams. Je eh bien, recopiais des passages de la Bible. I used to get good marks. J'avais de bonnes notes. But it is all for the namesake. But I don't have any experience with Jesus. Mais ça, c'était bien pour les hommes. Je n'avais aucune expérience personnelle avec Jésus. In that camp, God spoke to me. Et dans ce camp-là, Dieu m'a parlé. That teacher who led me asking only one question. Et cet enseignant, ce jour-là, eh bien, qui faisait le cours, ne m'a posé qu'une seule question. Your names are in his life, in his Jiva Pustakam. That is book of life. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? If your name is in book of life only, we can enter into the heaven.
seulement si ton nom est inscrit dans le livre de vie, alors tu pourras entrer dans le ciel. Sometimes we are elders in our church, we are membership in our church. But if you don't have your name in the book of life, you cannot enter into heaven. Parfois, nous sommes membres de l'Église, nous venons à l'Église, mais si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel. That question makes me to think about it. Et cette question m'a fait réfléchir là-dessus. So that night, Et ce soir-là, I kneel down before God, je me suis tenu devant Dieu. 15 years old. J'avais 15 ans, je me suis agenouillé devant I Dieu. committed my life. Et j'ai donné ma vie. 100% I committed to Jesus. À 100%, j'ai tout donné à Jésus. No more sin. Plus de péché. I don't follow the world. Je ne suis plus le monde. I don't follow the satanic things. Je ne suis plus les choses sataniques. From that day onwards, I feel the presence of God in my heart. Et depuis ce jour-là, je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. I started to read the Bible. J'ai commencé à lire la Bible. We have an open terrace in our house. So I went there and I used to read the Bible. When the Holy Spirit speaks to me, I memorize that Bible verses and have written that in a diary. Et j'ai pris l'habitude, comme nous avons une terrasse ouverte, j'ai pris l'habitude d'y aller et d'y étudier la Bible. Et le Saint-Esprit me parlait. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit me parlait, j'écrivais tout ce qui concernait ce que j'avais découvert dans la Bible. Then I finished my college days. Et quand j'ai fini l'université, I have taken the teacher's training. j'ai commencé à commencer la formation pour être I enseignante. was working in a school, in a government school. Et je travaillais dans une école publique. But I know that when I commit my life to Jesus, God is holding my hands, weaker hands. Mais je savais qu'au moment où j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur a béni mes mains qui étaient faibles. When I committed my life, God is leading me and guiding me. À partir du moment où j'ai donné ma vie, Dieu m'a conduit. And when I was attending one mission convention, alors que mission j'assistais meeting, à une convention missionnaire, I committed my God called me for the full-time ministry. j'ai été convaincu que Dieu m'appelait au ministère à plein temps. My parents are full-time workers, not full-time workers. They are believers only, not pastors. Mes parents ne sont pas pasteurs, ils sont ce sont des travailleurs normaux, ils sont juste croyants. But I committed my life for the full-time ministry. Mais moi, je donnais ma vie pour le ministère à plein temps. I was waiting for God to open the way. J'attendais que le Seigneur ouvre la voie. All of a sudden, my husband's family, we have arranged marriage only. Et tout d'un coup, il y a mon mari qui apparaît, qui vient voir ma famille. Et puis, comme vous savez, nous avons là-bas des mariages arrangés. I don't know whether you know about the arranged marriage. In India, the parents only will arrange marriages for their children. Je ne sais pas si vous savez ça ici, si vous connaissez ça, mais en Inde, ce ne sont que les parents qui planifient le mariage, qui arrangent les mariages. From de leurs enfants. 1973, in the year 1973, I was married, and we are having that. We have started the same year. We have started the church also, and by God's grace, 49 years we are in the ministry. God is so faithful. En 1973, je me suis marié et dans la même année, on est entré dans le ministère. On a commencé une église et depuis 49 ans, nous travaillons toujours dans le ministère. When the Holy Spirit speaks to me, I open my mind and open my heart and commit my life to Him. He is so faithful up to this day. He is leading me.
Quand quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon esprit et il m'a parlé. Il est tellement fidèle, il est si fidèle qu'il m'a conduite jusqu'aujourd'hui. I was a very shy girl. J'étais une fille très très timide. I am not a people person like my husband. So I am very reserved type. Je ne suis pas quelqu'un avec le contact facile comme mon mari. Je suis quelqu'un de très réservé. But God is so faithful. Mais Dieu est si fidèle. He sent me to many countries and I was preaching for them. Il m'a envoyé dans plusieurs pays et j'y ai prêché. It is all God's grace and mercy only. Tout vient de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. I can tell only one thing. Et j'aimerais vous dire seulement une chose. If you commit your life to Jesus, He is so faithful to lead us and guide us according to His will and power. Si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, il est si fidèle et si puissant pour vous conduire par sa puissance. Our dear sisters and brothers, Et il va nous assister. you open your heart to Jesus. Ouvrez votre cœur à Jésus. He wants to live with you. Il veut être avec vous. He wants to live with you and guide you. Il veut vivre avec vous et vous guider. Jesus loves each and everyone. Jésus aime chacun d'entre vous. He has a great plan for you. Il a un grand plan pour vous. If you commit your life to Jesus, He will guide you. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous guidera. He will open all the goodness for you. Il va ouvrir tout ce qui est bien pour vous. I can tell many testimonies in my life. Je peux rendre beaucoup de témoignages de ma propre In our vie. family life as well as the ministerial life. Aussi bien dans ma vie de famille que dans ma vie de ministère. God is so faithful. Dieu est si fidèle. Here, dear sisters and brothers, if you want to commit your life to Jesus, today you can put up your hand and accept Him. 1 minute, you close your eyes and pray to God. Et là, j'aimerais dire à l'assistance que si vous donnez maintenant votre vie à Jésus, I si vous want- souhaitez le faire, fermez les yeux maintenant I et nous want- allons prier. I want to ask one question. J'aimerais poser une question. You are attending these services and your Sunday services. Vous assistez aux réunions et même au culte du dimanche matin. Do you have a confirmation that your name is in the book of life? Est-ce que vous avez la confirmation que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Anyone here, those who have the confirmation that that God has written my name in the book of life? Avez-vous la confirmation You- que le Seigneur a inscrit votre nom dans le livre de vie? Levez la main. You raise your hand. Levez la main. If you have a confident, you raise your hand. Si vous êtes confiant à ce propos, levez la main. Then God will guide you. Alors Dieu va vous conduire. Those who doesn't raise your hand, please raise your hand. Ceux qui n'ont pas levé la main, s'il vous plaît, maintenant, levez la main. Don't be ashamed. N'ayez pas honte. You raise your hand Levez la main. and get up and stand in your place. Levez-vous à votre place. Stand in your place. Levez-vous à votre place. Please. S'il vous plaît, levez-vous, levez-vous. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Please. S'il vous Those plaît. who doesn't raise your hand, please. S'il get vous up. plaît, fermez les yeux et levez les mains. God is not compelling anyone. Le Seigneur n'est pas en train de comparer You qui que op- ce soit. You open your heart. Il va ouvrir votre cœur. You open your mind. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez Ask- votre esprit. Ask Jesus, Demandez à Jésus come inside. de venir à l'intérieur. I commit my life in your hand. Je te donne ma vie entièrement. He is so faithful to lead you.
C'est tellement fidèle pour eh bien, vous conduire. Everyone, you raise your hand and ask God to come to your house. Chacun d'entre vous, levez la main et demandez à Dieu de venir dans votre maison. Everyone. If you Tout le can, monde. you raise both the hands. Levez les deux mains. God wants to stay in your house. Dieu veut demeurer dans votre maison. Please ask Jesus to come. S'il vous plaît, demandez à Jésus de venir. Let your house, let your family will be filled with His presence. Laissez bien votre maison, laissez votre famille être remplie de sa présence. If you know any sins, please confess it. Si vous connaissez quelques péchés dans votre vie, s'il vous plaît, confessez-les. God is going to bless your house. Dieu va bénir votre maison. He is going to do great things in your life. Il va faire de grandes choses dans votre vie. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Please sit down. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Our house should be filled with His presence. Notre maison doit être remplie de sa présence. Whenever and wherever where our God, our Jesus is there, the angels also, they are inside our house. Quand Jésus est là, Angels. If we experience the presence of God, si nous expérimentons la Jesus in our présence, family or in our house, the angels from heaven also will stay with us. et si nous expérimentons la présence de Jésus, les anges aussi seront dans notre famille et dans notre maison. No Satan or devil will come inside our house. Ni Satan, ni les démons ne pourront venir dans notre maison. God will build a hedge around us. Le Seigneur campera autour de nous. Hallelujah. Alléluia. My husband, Mon mari, he was, nowadays, he's in a great high position. aujourd'hui, il est dans une position très haute. But in the beginning, he used to go for small villages and towns to do the evangelism meeting. Mais au tout début, il allait dans des petits villages pour y faire des réunions. I used to stay with our 3 children. Et moi, j'avais l'habitude de rester avec nos 3 enfants. And I used to pray to God every day, please send your angels and protect us. Et je priais chaque jour le Seigneur, s'il te plaît, envoie tes anges pour nous protéger. One day, one worker, that is a pastor from Nigeria, came to our house. Un jour, un pasteur est venu à la maison, qui travaillait ailleurs, donc est venu à notre maison. He was talking with us for some time. Qui venait du Nigeria et il nous a parlé pendant quelque temps. And he asked us, let us pray. Et il nous a dit, prions. When he closed his eyes, et il a fermé les yeux. He didn't know that I was praying like that. Et il ne savait pas que je priais comme ça. He told, I saw the angels with the swords. Sorry. I saw the angels with the swords. J'ai vu alors un ange avec une épée dans la main. Every day I used to pray like that. Et chaque jour, je priais ainsi. So God will protect our family. Alors Dieu va protéger notre famille. So if you allow Jesus to come to your house, God will protect your family. Et si vous laissez Jésus entrer dans votre maison, il va protéger votre famille. Here we see Jesus told that man, now you are that is Luke 19 chapter 9th verse. We read like this. Dans Luc chapitre 19, 9th verse. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Luc 19, verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Now that Zacchaeus, he became the son of Abraham. » Et à ce moment-là, Zachée est devenu un enfant d'Abraham. So when you accept Jesus as our personal Savior, he used to call us sons and daughters. Ainsi, quand vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, il va vous appeler fils et filles. That is the greatest privilege in our world. C'est le plus grand privilège que nous ayons. We are the sons and daughters of our Lord, Nous sommes des fils et des filles de notre Seigneur, who created everything. celui qui a créé toutes choses. He will provide you. Il va pourvoir pour vous. He will guide you and lead you. Il va vous conduire et vous diriger. So the second incident I want to tell about a woman who is having a suffering. Et la Mark- deuxième personne dont je voudrais parler, c'est de cette femme qui souffrait. The Gospel of Mark, Évangile de 5th Marc. chapter, Chapitre 24 to 34. Mark, 5th chapter, Gospel of Mark, Marc, chapitre 5th 5. chapter, 24 to 34, chapitre 24, Oui. chapitre 5, versets 24 à 34. we read about this woman. Nous lisons à propos de cette femme. She was also searching Jesus. Elle cherchait aussi Jésus. But Jesus was standing in that ground with lot of people. Mais Jésus se tenait sur cette terre avec beaucoup de personnes. A large crowd followed and pressed around him. Et une grande foule le suivait et le pressait. We see that woman. Et nous voyons cette femme. She was woman was suffering from a disease for 12 years. Cette femme souffrait d'une maladie depuis 12 ans. She has suffered a great deal Elle souffrait énormément under the care of many doctors entre les mains de plusieurs médecins. and spent all she had. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Yet instead of getting better, she grew worse. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. And she touched the clothes of Jesus. Et elle toucha le vêtement de Jésus. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Aussitôt, Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» You see the people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask, "Who touched you?" Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» But Jesus kept looking around them. Mais Jésus a continué de regarder autour de lui. And that time, that woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. This woman seek God for healing. Cette femme, cherche Dieu pour être guérie. We can put one tablet here. She has no family, no health, and no wealth.
Nous pouvons déjà poser un titre sur elle. Elle n'a ni famille, ni une bonne santé et ni richesse. She is suffering for 12 years, long years. Elle souffre depuis 12 longues années. She went to many doctors. Elle est allée voir beaucoup de médecins. Instead of getting better, she became worse. Au lieu de se sentir mieux, elle s'est sentie plus mal. No health at all. Pas de guérison. I think the whole family of her is expecting her death day. Et je crois que sa propre famille attendait le jour de son décès. Now, what is her condition? Et là, quelle était sa condition? No money, Normalement, bad pain and suffering in her body. avec toute cette souffrance dans son corps, At that time, she heard about Jesus. elle n'avait pas d'argent. Et à ce moment-là, elle a entendu parler de Jésus. Jesus can heal any diseases. Jésus peut guérir de toute maladie. So she started from house and she told herself that I will go near to Jesus, and I didn't talk with Jesus, but I touched the clothes of Jesus. Et elle a commencé par sa propre maison. Elle s'est dit en elle-même, je vais aller vers Jésus. Je ne vais pas parler à Jésus. Je vais juste toucher son vêtement. She had a great faith on Jesus. Elle avait une grande foi en Jésus. The power from his body will heal her. La puissance qui est en Jésus va la guérir. It is not a problem if you have a disease for 12 years or 18 years. Ce n'est pas un problème que d'avoir une maladie qui dure depuis 12 ans ou 15 ans. Our Savior, Jesus, he is our healer. Notre Sauveur, Jésus, il est aussi celui qui guérit. He died for us. Il est mort pour nous. With his stripes, we are healed. Et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. He can touch our body and heal us. Il peut toucher notre corps et nous guérir. If you have faith, he will heal you. Si vous avez la foi, il va vous guérir. Our Jesus is here, he is walking among us. Notre Jésus, il est là en train de marcher au milieu de nous. Wherever 2 or 3 are gathered in my name, I will be here. That is the promise of Jesus. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Voilà la promesse de Jésus. Jesus is the God who walks within us. Jésus est le Dieu qui marche au milieu de nous. He wants to touch you. Il veut vous toucher. He wants to touch you. Il veut vous toucher. What is your problem? Quel est votre problème? In what area you need the healing? À quel endroit avez-vous besoin de la guérison? Some of you couldn't sleep at all in the night. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Some pain in your tummy, in your stomach. Eh bien, certains ont des douleurs à l'estomac. You have a fear that I will have the cancer. Vous avez la peur d'avoir un cancer. Today, God is going to touch each and everyone. Aujourd'hui, le Seigneur va toucher et guérir chacun de nous. If you have pain, if you have a fear, if you have a disease in your body, please raise your hand. Si vous avez une crainte, si vous avez des peurs et si vous avez une maladie là dans votre corps, s'il vous plaît, levez la main. God is going to heal you. Dieu va vous guérir. The cancer, the disease of cancer is not a big problem for our God. La maladie du cancer n'est pas un gros problème pour notre Dieu. He can touch the lungs of you. Il peut toucher vos poumons. Some are having the problem in the lungs. Certains ont des problèmes aux poumons. Wheezing problems. Sorry. Wheezing. That is the problem in the lungs. Ok, des problèmes aux poumons, des problèmes de respiration. Please raise your hand S'il vous plaît, levez la main and stand up. et levez-vous à votre place. You believe Vous croyez? our Jesus is
Our Jesus is walking among us. Vous croyez que notre Jésus est en train de marcher au milieu de nous. Look at his hand. Regardez ses mains. It is a pierced hand. Ce sont des mains percées. With that pierce, with that, he will heal you. Et par cette main percée, par ces meurtrissures, il va vous guérir. Look at Jesus' head. Regardez vers Jésus. It was pierced by the crown. Regardez à la tête de Jésus. Cette tête a été percée par la couronne. Look at his backside. Regardez à son côté. That was pierced by the stripes of the soldiers. Son côté a été percé par la lance du soldat. With his hand, he is going to touch you. De sa propre main, il va vous toucher. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Don't be afraid. N'ayez pas peur. If you have any sufferings, any pain in your body, please stand up. Si vous avez quelques souffrances, quelques douleurs de votre corps, s'il vous plaît, levez-vous. Some are having the bleeding problem, uterus problem. Sorry? Uterus problem. Uterus. Sister? The place the children is... Okay. Si quelqu'un a aussi un problème au niveau du sein, du ventre. Now you believe. Mais maintenant, vous croyez. You can come in front. Vous pouvez venir sur le devant. Pastors, please pray for them. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour ces In personnes. the Bible verses, we know Venez. that Dans la Bible, il est dit, if we put the hand with faith, God will heal them. dans la Bible, il est dit, ils imposeront Please les come, mains aux please malades come. et les malades seront guéris. Venez, Please venez. come, please Venez, come. vous qui êtes debout, venez. God is going to heal you. Dieu va vous guérir. God is going to heal your back pain, Et le Seigneur va vous guérir de toutes your mauvaises neck choses. pain. Il va vous guérir de vos peines, de The- vos douleurs. Yeah, the hand, you cannot move at all. Il va vous guérir le membre qui ne bouge plus. God is going to heal you. Dieu va vous guérir. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Those who have faith, Ceux qui ont la God foi. touch me, you tell hallelujah. Que ceux qui ont la foi disent Alléluia. You believe it. Alors croyez-le. When Jesus was asking, who touched me, Quand Jésus a demandé qui m'a touché, that woman came in front and explained the truth. cette femme est venue là au milieu et elle a dit toute la vérité. At that time, Jesus gave 3 blessings to her. Et à ce moment-là, Jésus lui a donné 3 bénédictions. The first blessing is, he called that woman daughter. La première bénédiction, il a appelé cette femme ma fille. Up to that Bible verse, up to that time, she was a strange woman, different woman. À partir de ce moment, elle était une femme différente. Didn't know about Jesus. Elle connaissait Jésus. Now she experienced the miracle healing of Jesus. Elle était une femme différente avant cela et So- elle ne connaissait rien de Jésus. So there was Mais- a relationship with that woman as well as Jesus. Mais à partir de ce miracle, il y a une relation qui s'est établie entre cette femme et Jésus. So Jesus called her daughter. De telle sorte que Jésus l'appelle ma fille. Do you know that we have a Father at heaven? Est-ce que vous savez que nous avons un Père là-haut? We can call him Abba Father. Nous pouvons l'appeler Abba Père. We can tell him the daughter is coming. On peut lui dire, ta fille arrive. In our family, we have 2 sons and 1 daughter. Dans notre famille, on a 2 fils et une fille. The daughter has no fear about the father. Et notre fille n'a pas peur, n'a aucune peur de son père.
he will tell everything directly. Et il va lui dire toutes choses directement. Upon that, she called Daddy, Daddy, and that woman or that brother is suffering. Please send 50,000 rupees or 10,000 rupees to her. Et parfois, eh bien, notre fille l'appelle papa. Eh bien, cet homme ou cette femme est en souffrance. S'il te plaît, envoie 5 000 roupies, envoie 10 000 roupies pour lui. They have good relationship. Et ils ont tous les deux une bonne So relation. you can face our dear Father in heaven as Father. Ainsi, vous Papa. pouvez eh bien, vous approcher eh bien, de notre Père qui est dans les cieux en tant que Père, Abba. You tell all your problems to him. Vous pouvez lui dire tous vos problèmes He will do miracles in your life. et il va faire des miracles dans votre vie. The second blessing is La deuxième bénédiction, go in peace. va en paix. When she met Jesus, she was in a confusion state. Quand elle a rencontré Jésus, elle était complètement perdue. She is expecting her death day. Yeah, when I am going to die. That is her Et expectation. elle s'attendait à la mort jour après jour. But now, because Jesus touched her, Mais maintenant, parce que Jésus l'a touchée, Jesus gave her peace of mind. Jésus lui a donné la paix dans son cœur. I don't know how you came inside this church, but when you return to your place, God will give you the peace of mind. Je ne sais pas comment vous êtes entrés dans cette église, mais quand vous en ressortirez, eh bien Dieu vous aura donné la paix dans votre âme. The third blessing is you are freed from your suffering. Et la troisième bénédiction est celle-ci, tu es libre de ton mal, tu es guéri de ton mal. Jesus healed you. Le Seigneur Jésus t'a guéri You are free from your suffering pain. et tu es libre de toutes tes souffrances. Clap your hand and thank God for this. Est-ce que vous pourriez bien frapper des mains et remercier Dieu pour cela? You believe it. You believe it. Vous le croyez God is going to do miracles in your life. et Dieu va faire des miracles dans votre vie. The third man, King of Asa. Et le troisième homme, le roi Asa. If you have Bible, you turn your Bible to 2 Chronicles, 14th chapter, 1 to 3. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir dans 2 Chroniques, chapitre 14, versets 1er à 3. The second verse I am reading. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stones, and cut down the poles. He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and obey his laws and commands. He removed the high places and incense altars in every town in Judah, and the kingdom was at peace under him. Asa seek God, Asa cherche Dieu. and he did something in his country. Et il a fait eh bien quelque chose là. He did something in his country. Il a fait eh bien quelque chose dans son pays. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord. Asa a fait ce qui est bien et droit aux yeux de Dieu. And he removed all the foreign altars. Et il a brisé eh bien, tous les autels étrangers et les hauts lieux. He commanded Judah Il a commandé Judas, to seek the Lord, il a ordonné Judas de rechercher the l'Éternel, God of their ancestors, le Dieu de ses pères, and obey his laws and commandments. et de pratiquer la loi et les commandements. So there was peace in his country. Pour qu'il y ait la paix dans son pays. In our house, in our family, if you have a peace in our family, we have to do good things, perfect things before God. Si nous voulons voir la paix dans notre famille, nous devons faire les choses bien, le bien devant Dieu. And take out all the foreign altars. Et nous devons détruire eh bien, tous les autels étrangers. Those things who grieved, those things
which grieve the spirit of grieve the Holy Spirit. Toutes ces choses, ces autels étrangers vont attrister le Saint-Esprit. How do you spend your time? Comment passez-vous votre temps? Seek the Lord Cherchez le Seigneur and obey the commandments. et obéissez aux commandements. If you want to obey the commandments of God, you have to read the Bible. Si vous voulez obéir aux commandements de Dieu, il vous faut lire la Bible. For the reading of the Bible, I am telling a small method. Et pour pouvoir bien lire la Bible, j'aimerais vous communiquer une petite méthode. That is 4 hours. 4 hours. Il y a en 4 étapes. First one, get ready to read the Bible. Premièrement, soyez prêts à lire la Bible. Most of the people, they are attending the service, but they don't have the habit of reading the Bible. Il y a beaucoup d'entre nous qui viennent aux réunions, mais qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. So fix a time and read the Bible. Alors fixez-vous un moment et lisez la Bible. Get ready. Soyez prêts. Then read the Bible. Deuxièmement, lisez la Bible. It is not a book to find out what is good and bad. You have to read continuously. Eh bien, ce n'est pas un livre dans lequel on lit des passages au hasard pour voir si c'est bon ou mauvais. Nous devons le lire de manière continuelle. Get ready. Soyez prêts. Then read the Bible. Ensuite, lisez la Bible. Then, if for your reading the Bible, you should have a pen or pencil and a diary or a notebook. Et si vous lisez la Bible, vous devez avoir un stylo ou un crayon et aussi un carnet de notes. Vous devez prendre des notes. The Holy Spirit within us is speaking. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il parle. He will speak from the portion we are reading. Et il va nous parler à partir du passage que nous sommes en train de lire. So you respond to it. Alors vous devez répondre à ce que le Saint-Esprit dit, And then réagir. The fourth one is record it. Et la quatrième étape, You know that? First, be ready. alors la première, soyez prêts, Read the Bible. lisez la Bible, Respond to the Holy Spirit. réagir donc au And Saint-Esprit. record it. Sorry. Record it. Record it. You Et write it down. enregistrer, mémoriser. I am keeping this method. Et Till now, I am keeping this method. J'ai toujours gardé cette méthode jusqu'à maintenant. Because of that only, I know many Bible verses as well as the incidents. À cause de cela seulement, je connais beaucoup de versets de la Bible par cœur. So you read the Bible. Alors, lisez la Bible. You take out all the things which grieves the Holy Spirit of God. Et vous retirez, vous faites disparaître tout ce qui affecte le Saint-Esprit de Dieu. And then seek God. Et cherchez Dieu. God will give you the peace in your family and in your country. Et en cherchant Dieu, Dieu va vous donner la paix dans votre famille et dans votre pays. The 14th chapter, 6th and 7th verse we read, He built up the 45 cities of Judah. Since the land was at peace, no one was war with him during those years, for the Lord gave him rest. Let us build up these towns. He said to Judah, and put walls around them with the towers and gates and bars. Getting late, huh? Sorry? Getting late? No, it's okay. So, and the Lord, the 7th verse, that we sought him and he has given us rest of every side. So they built and prospered. When you are in the rest or with the peace of mind, you fortified your walls. You built up your walls and towers, and you become strong in Jesus.
Lorsque le Seigneur vous donne la paix, votre esprit, vous devez fortifier vos murs et entourer votre famille pour que cette paix, pour que vous soyez forts en Jésus. You spend more time in the presence of God. Il faut alors passer plus de temps dans la présence de Dieu. Everyone is having 24 hours only. 24 hours daily. 24 hours. Et chaque jour, il y a 24 heures. The beggar as well as the king. Beggar as well as the king. Everyone is having 24 hours. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, pour tout le monde, il y a 24 heures dans une journée. You spend your time usefully. Il faut bien utiliser son temps. You block 1 hour in the morning as well as in the evening, 1 hour, to read the Bible and pray to God individually. Vous devez prendre le temps, à n'importe quel moment de la journée, depuis le matin jusqu'au soir, vous devez prendre le temps de lire la Bible et de prier Dieu. These Asa asked their people to seek God. To seek God means to spend time with Jesus. Ainsi, Asa a entraîné le peuple à chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est passer du temps avec Jésus. And follow the commandments of God. Et à obéir aux commandements de Dieu. So there was a rest in that country. Et c'est ainsi qu'il y a eu du repos dans ce He pays. built many towers and walls and they become very strong. Il a construit beaucoup de tours et de murs et il est devenu très fort. All of a sudden, there was a war against him. Et soudainement, il y a eu une guerre contre lui. That is 11th verse. C'est au Then verset 11. Asa called to the Lord, his God, and said, Lord, there is no one. Verset 10. First Chronicles 14th verse, 14th chapter, 11th verse. Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord, our God, for we rely on you, and in your name we have come against this vast army, Lord. You are our God. Do not let the prevail against you. Verset 11. The Lord struck down the enemies, and Asa and his army pursued them as far as Gerar. Such a great number of Cushites fell that they could not recover. They were crushed before the Lord and his forces. Verset 13. Yeah. There's Asa, when an army stood against him, he prayed to God. Quand Asa a eu une armée en face de lui, il a prié Dieu. When he prayed, God did the battle. Et quand il a prié, c'est Dieu qui a mené la bataille. In our family life, in our problem in the working place also, we have to pray to God. Dans notre famille et même dans notre profession, nous devons prier Dieu. If there is a problem, you have to pray to God. Il arrive un problème, vous devez prier Dieu. In our church, we bought this new place, 30 acres of land, but all of a sudden our government put big board that it belongs to the government, not to this organization. Quand nous avons, sur le terrain que nous avions acheté, le gouvernement est venu et a mis une très grosse pancarte pour dire que ce lieu appartient au gouvernement et non à votre organisation. Many people came and told them, you put the court case. Beaucoup de personnes sont venues et leur ont dit, vous amenez la chose devant les tribunaux. We have all the documents, but the government told that it belongs to him. This is not for the government and the organization. Nous avions tous les documents en règle, mais le gouvernement nous a dit cela ne vous appartient pas, cela appartient au gouvernement. But we didn't go to the court, but my husband asked the believers to take fasting and pray for 21 days. Mais nous ne sommes pas allés devant les tribunaux. Mon mari a demandé à l'Église de jeûner et de prier pendant 21 jours.
but all the government people, those who are against us, was prisoned, they put into prison. They are wrong and not ourselves. Et au bout de cela, tous les membres du gouvernement qui nous voulaient eh bien du mal, ils ont été mis en prison. Sisters and brothers, whenever you face a problem, you go to His presence and present our problems to Him. He will do the battle for us. Et frères et sœurs, quand vous avez un problème, allez dans sa présence et présentez-lui le problème. Et c'est lui qui va faire les choses qu'il faut pour nous. And 15th chapter, we read about the prophecy of Obed. Et dans le chapitre 15, nous voyons la prophétie d'Obed. The second verse, 15th chapter, second verse. Listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek Verset 2. him, he will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. 2 Chroniques 15. Second verse. Yes, 15th yes. chapter, second verse. Yes. Et Azaria, là au-devant d'Asa, il lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. The 8th verse we read, when Asa heard this prophecy verse, and the prophecy of Azariah, son of Verset 8. Obed, he took courage. He removed the detestable idols from the whole land of Judah and Benjamin, and from the towns he had captured in the hills of Ephraim. He repaired the altar of the Lord, and then he assembled all Judah and Benjamin and the people from Ephraim, and he told them that is the 18th verse, they entered into a covenant to seek the Lord, the God of ancestors, with all their heart and soul. All who would not seek the Lord, the God of Israel, were to be put to death. They took an oath to the Lord with loud acclamation, and because of that, the Lord gave them rest on every side. Here you see Asa, he followed the verse of Obed, prophet. He told him, you seek God, God will help you. So this king, what did he do? He gathered all the people and he told them, you have to seek God. And they put a covenant with God that we will seek the Lord. Then the whole country was full of rest, no battle, no war for 30 years. So we should have we should have a covenant prayer. Alors, Sorry. alors it's okay. Obed a dit à Asa, eh bien, puisque tu cherches Dieu, Dieu va vous aider. Et Asa a amené donc le peuple dans une alliance pour avec serment, ils prêtent le serment de chercher Dieu, et c'est ainsi que, eh bien, Dieu allait les bénir. Tout le reste est parti, excusez-moi. First, the king built his altar. You tell me, built his prayer altar. Et il a ainsi construit un autel. We have to build our prayer altar. Et nous devons construire notre autel de prière. Dear sisters and brothers, Et chers frères et sœurs, assistance, you fix a time for prayer. vous devez fixer un moment de prière. That is the building of the prayer altar. Et c'est là la construction de l'autel de prière. You have to sacrifice all the sacrifices. Vous devez, eh bien, sacrifier tout ce qui doit être sacrifié. You fix a time Vous fixez un temps and you have to worship God.
Et un temps dans lequel vous adorerez le Seigneur. You have to thank God. Vous lui rendrez grâce à Dieu. And you have to do your prayers or supplication. Et vous devrez, un temps où vous devrez avoir donc ce temps de prière et de supplication. You have to pray for you, then for your family, and then for your church, and then for your country. Vous devez prier pour vous-même, ensuite pour votre famille, ensuite pour votre église et enfin pour votre pays. So you build them. First you build the altar, and then you do these 4 things. That is adoration, thanksgiving, and then supplication for you, for your family, for your church, and the city, and the country. Et voilà, donc premièrement, vous construisez votre autel et ensuite, donc vous faites ces 4 choses. Premièrement, vous adorez Dieu. Deuxièmement, vous faites des actions de grâce. Et ensuite, donc vous priez pour vous-même, votre famille, votre église et votre pays. Can you understand it? Est-ce que vous avez entendu, vous avez compris? You do it. Faites-le. And this king Et ce roi obeyed the prophet, obeyed, a and he asked all the children, all the people, to seek God with whole heart. Et ce roi a obéi au prophète Obed et il a entraîné tout le peuple à obéir à la parole de Dieu et à chercher Dieu. If you do the prayer every day, God will give you rest and peace of mind in your family and in yourself. Si vous avez ce temps de prière chaque jour, Dieu va vous donner la paix de votre âme et aussi de votre famille. God is expecting each and everyone to spend time with Him. Dieu attend de chacun de nous que nous passions du temps avec lui. He is a loving Father. C'est un Père aimant. Fix a time. Et Fix a time. Every day you fix a time. fixez un moment. And you adore Him and thanksgiving Him and pray for everyone. Et vous l'adorez et vous lui rendez grâce et vous priez pour chacun. Dear sisters and brothers, we will see a change or transformation in our family as well as in our church. Et c'est alors, chers frères et sœurs, que nous verrons des transformations en nous, dans notre famille. God promises He will give us the spirit of prayer. Le Seigneur nous a promis qu'il nous donnerait un esprit de prière. The Holy Spirit also gives us the power to pray. Le Saint-Esprit nous donne aussi le pouvoir de prier, la possibilité de prier. We don't know what to pray. Nous ne savons pas comment prier, Receive the Holy Spirit. mais nous devons laisser le Saint-Esprit. The Holy Spirit will help us to pray. Et le Saint-Esprit peut nous aider à prier. God will bless you. Et Dieu vous bénira. Thank you very much for hearing this message. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Let us pray. Let us pray. Prions ensemble, prions Please. ensemble. Please Levez-vous, levez-vous, stand in levez-vous. our dear Heavenly Father. Notre Père céleste, We are looking at Zacchaeus. quand nous voyons Zachée, He accepted you in his house. il t'a accepté dans sa maison. You know, everyone who is here, they accepted you, Lord. Et tu connais tous ceux qui sont là et qui t'ont accepté, Seigneur. You have written their name in the book of life. Tu vas retenir leur nom dans ton livre de vie. Guide them, Lord. Lead them, Lord. Guide-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur. Lord Jesus, we see about that woman with sufferings. Seigneur, nous voyons cette femme qui souffrait. And heal her, Lord. Tu vois ces hommes et ces femmes qui souffrent et tu les guéris, Today Seigneur. you touch many more people and touch them and heal them, Lord. Et aujourd'hui, tu touches encore plus de gens, Seigneur, et tu les guéris. Thank you, Lord. Thank Merci, you what Seigneur. you have done. Merci, Seigneur. Hallelujah. Levons les mains, levons les mains. Like Asaph. Alléluia. Like Asaph. King Asaph. Comme le roi Asa. Lord, we gather our children. Gather our Alors, people. conduis nos gens, conduis le peuple, Seigneur, conduis nos enfants. We build our altar, Lord.
Nous voulons construire l'autel, Seigneur. We are building the prayer altar. Nous construisons l'autel de la prière. We are going to give sacrifices to you, Lord. Nous t'offrons des sacrifices, Seigneur. We want to seek you with full heart, Lord. Nous te cherchons de tout notre cœur, Seigneur. Bless each and everyone. Bénis chacun de nous. We have the covenant prayer with you. Nous avons cette prière du serment devant toi. Please fix a day. Oh, fixe un jour. Fix the time. Fixe un moment. You do the covenant with Jesus. Vous faites un serment avec Jésus. Please, you tell Jesus, I am going to spend the time in prayer during this time. S'il vous plaît, dites à Jésus, maintenant je vais passer du temps dans la prière pendant ce moment-là. Then there will be no war in your family. Et ainsi vous gagnerez la guerre de votre famille. There will be peace in your life. Et il y aura la paix dans votre vie. There will be peace in your family. Et il y aura la paix dans votre famille. Bless each and everyone. Bénis chacun de nous. You speak to us continuously, Lord. Tu nous parles, Seigneur. We belong to you and you alone. Et nous t'appartenons à toi seul. Lord Jesus, Seigneur Jésus. bring a revival in the reunion country, Lord. Amène le réveil à la réunion, Seigneur. Bless this family, bless this church, Lord. Bénis ces familles, bénis les églises, Seigneur. Bless all the pastors, Lord. Bénis tous les pasteurs, Seigneur. Lord Jesus, we give all the glory to you and you alone. Oh Jésus, nous te donnons toute la gloire et à toi seul. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.